Merci beaucoup, Christian. Et puis, merci, Jocelyne, d'être là. Merci à vous tous d'être là aussi. Vous savez que c'est un dossier qui nous tient très à cœur. Et puis, j'aimerais féliciter aussi Christian et le remercier pour d'avoir pris en main ce dossier-là. On essaie toujours de se nommer des représentants et des gens pour prendre en main différents dossiers. Celui-là, c'est un dossier extrêmement important pour nos trois villes et pour la région. Et puis, Christian est un peu notre président du comité qu'on s'est fait ici au niveau des trois villes et des différents acteurs qui travaillent dans ce dossier-là. Donc, comme vous savez, le comité de l'Axe 132 a été fondé en décembre 2017. Il y a eu une annonce qui a été faite à Delsun par le gouvernement du Québec, devenant par la même occasion un outil pour nous aider dans l'atteinte des objectifs liés au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC d'Aucillon. Je peux parler pour mes confrères de nos trois villes et de Jocelyne et de Christian que ça fait longtemps que le 132 est un dossier prioritaire pour les villes de Delsun, de Sainte-Catherine et de Saint-Constant et des villes de la région. Ça fait très longtemps et puis on est content que ça commence à bouger un petit peu plus dans la bonne direction. Depuis la création du comité, nous sommes réunis à maintes reprises. Le portrait de la situation a été clairement défini. Le comité de l'Axe 132 doit maintenant prendre un nouveau virage afin de propulser le projet à un autre niveau beaucoup plus tangible. Pour ça, on a besoin que notre gouvernement fasse de ce projet une priorité dans le cadre de sa vision de mobilité durable. La réorganisation de la 132 permettra de créer un milieu de vie dynamique et de qualité pour les citoyens. Qui plus est, c'est un projet qui est en continuité avec le plan métropolitain d'aménagement de la CNM. Il est indéniable que la 132 joue un rôle de corridor structurant de transport dans la région et encourage la densification dans un esprit d'air-tol. Et comme économiquement parlant, une bonne réorganisation ferait augmenter la valeur des terrains à leur plein potentiel, ce qui ferait accroître les revenus fiscaux et permettrait d'absorber les coûts de réalisation du boulevard urbain. Notre secteur est en pleine expansion avec de nouvelles installations d'envergure qui prendront place très bientôt, telles qu'un centre d'études collégiales, un complexe multisport, un complexe aquatique et un amphithéâtre. Roussillon est un pôle important de la région métropolitaine de Montréal. On travaille dans une vision commune pour son développement, pour en assurer la pérennité. Par la suite, il est primordial de pouvoir compter sur la part de nos élus et du gouvernement et de leur engagement pendant la campagne électorale. Jocelyne, je te passe la parole. Merci beaucoup. Comme vous le savez, étant donné que je suis la doyenne, vous comprendrez que j'ai beaucoup à cœur que ce corridor-là finisse par se faire à un moment donné, parce que après 28 ans, c'est le temps qu'on bouge. C'est le temps qu'on arrête de prendre ce corridor-là comme enjeu politique, mais il faut absolument que nos gouvernements se prononcent sur l'efficacité et la réussite de ce dossier-là le plus vite possible. Vous l'avez bien dit, Mme Bates, lors de la conférence de presse, la mise sur pied du comité. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, il faut que ça le soit. Cette fois-ci, c'est la bonne. Plusieurs l'ont retenu, j'espère, jusqu'au bout. Oui, on l'a même noté. Alors, vous comprendrez que je suis très enthousiaste quand même aujourd'hui pour faire cette conférence, justement pour démontrer que l'aménagement de ce corridor structurant de transport en commun métropolitain favorisera non seulement notre développement économique régional, mais aussi le développement de milieux de vie de qualité pour notre population. Toutefois, pour y arriver, on interpelle aujourd'hui les candidats et les candidates qui formeront le prochain gouvernement afin qu'ils posent le premier geste concret dans l'avancement de ce dossier et par conséquent d'agir dans la rétrocession de ces emprises excédentaires le long de la route 132 qui dorment depuis 50 ans. Trop longtemps. Trop longtemps, à notre avis. Et pas rien qu'à la nôtre, je pense à plusieurs. Actuellement, on parle de 3 230 000 pieds carrés de terrain qui attendent le long de la 132, tout au niveau de ces emprises excédentaires. Il est clair que le partage de ces terres offrirait un potentiel incroyable de développement aux villes limitrophes et permettrait d'arrimer la cohabitation de ces usages le long de cet axe stratégique par la création de projets mixité commerciale et résidentielle. C'est sûr qu'on est visionnaire, mais il faut voir plus loin et il faut développer notre secteur. De plus, la rétrosection de ces emprises excédentaires permettrait d'accéder au développement de plus de 11 182 pieds 0,66, pour être plus clair, en pieds carrés de terrain privé dans les 6 pôles de développement, soit le pôle Léo Smart Center, le pôle central Montchamp, le pôle Brébeuf Portage,
le pôle Saint-Pierre-des-Écluses et le pôle Georges Gagné Saint-François-Xavier. Actuellement, c'est plus de 3 230 000 pieds carrés de terrain qui attendent le long de la route 132. Avec des niveaux de ces emprises excédentaires-là, on pourrait développer extraordinairement bien. Et ensuite, je suis dans la même page, c'est impossible. Oui, tu as raison. Moi, j'aime ça t'entendre, Jocelyne, mais tu répètes la même chose. Mais moi, je pense. Mais c'est je ça, après 28 ans, je vais répéter 2 fois la même chose. Je pensais que tu voulais marteler trop. Oui, je me suis dit. Je vais dire la vérité. 3 millions de pieds, là, c'est vrai. C'est vrai quand tu y penses, c'est parce que j'ai sauté ma page. Alors, vous comprendrez que c'est 14 millions de pieds carrés de terrain potentiel de développement commercial et résidentiel. Ça, c'est sans compter les emplois qu'on pourrait créer à l'intérieur de ça. C'est plus que nécessaire pour atteindre et même dépasser les requis de densité exigés par la CMM et par le gouvernement. En effet, il est estimé que plus de 5 000 unités résidentielles pourraient voir le jour le long d'un futur boulevard urbain. Vous le savez, depuis plus de 4 ans, les villes de Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine travaillent en collaboration dans le but de développer une vision commune pour le développement durable de cet axe stratégique. Alors, c'est dans cette optique qu'en 2016, nos 3 villes ont réalisé un plan directeur de redéveloppement de la route 132 en boulevard urbain, appuyé par la firme Stantec. Depuis, nous avons renouvelé ce partenariat fructueux, surtout pour réaliser une étude afin d'établir les retombées économiques et fiscales de la mise en œuvre de ce plan directeur en collaboration avec la firme BC2. Je crois qu'en tant que région, nous avons fait nos devoirs. Maintenant, grâce au travail fructueux du comité de l'Axe 132, que je remercie parce que tout nos mondes techniques travaillent dans ce dossier-là, alors je voudrais à ce moment-là remercier notre monde à nous, mais aussi le gouvernement qui participe au corridor de l'Axe 132 pour la première fois. Et je suis bien placée pour le savoir. Alors, je comprends qu'il est partie prenante. Nonobstant les couleurs, je crois qu'on est rendu à une étape où est-ce que la MRC de Roussillon doit recevoir un corridor structurant à leur image, à leurs besoins et à leur réalité. Alors, il est indéniable pour nos 3 villes que la réponse aux nombreuses obligations métropolitaines et gouvernementales liées au développement urbain et à la vision multimodale des transports se trouve dans la concrétisation de ce corridor structurant de transport métropolitain. C'est pourquoi aujourd'hui, nous invitons ensemble le gouvernement qui sera porté au pouvoir le 1er octobre à y poser la pierre d'assise et que par conséquent d'agir à court terme dans la rétrocession de ces emprises excédentaires sur la route 132. Merci. Merci, Jocelyne. Moi, de mon côté, je vais vous parler de la mobilité durable. C'est des beaux grands mots qu'on sert souvent et qu'on souhaite mettre en application. C'est une approche qui est relativement récente en planification de transport, qui s'inspire des principes de développement durable. Elle préconise la mise en place de systèmes de transport conciliant les objectifs sociaux, économiques et surtout environnementaux, en les orientant vers des principes de sécurité, d'efficacité et de respect du legs environnemental destiné à nos enfants, à nos générations futures. Les actions pour la mobilité durable urbaine peuvent être fort diversifiées. Installation de pistes cyclables, circuits piétonniers, tramways, promotion de l'autopartage et de la multimodalité, modification du zonage de densification, sensibilisation au mode de déplacement plus respectueux de l'environnement et ainsi de suite. La mobilité durable, ce n'est pas une chose, c'est beaucoup de choses. Et dans l'Axe 132, on est prêt à recevoir tous ces types de mobilité. Pour l'Axe 132, nous voulons que le gouvernement du Québec, via son ministère des Transports, porte bien la nouvelle appellation et propose un projet emballant de modernisation de l'Axe 132 en y intégrant un tramway à l'offre de transport collectif déjà présente sur le territoire, en sachant que 70% des déplacements
sur ce tronçon de 6 km, 8 km, je m'excuse, de 8 km, 70 de ces déplacements sont des déplacements intérieurs, des déplacements locaux. Pourquoi un tramway? Parce qu'il offre un service qui attire une nouvelle clientèle. Le design, le confort, la sécurité atteint les gens qui aujourd'hui ne prennent peu ou pas l'autobus. Le tramway est aussi un mode de déplacement pratique et adapté pour les personnes à mobilité réduite. Très adapté, c'est bas de terre. D'ailleurs, l'installation du tramway est aussi souvent l'occasion pour les villes de redéfinir leurs projets en termes d'urbanisme et d'aménagement de territoire, en réhabilitant les espaces et en restructurant le tissu urbain. Je vous le répète, j'en dirai pas assez, dans le corridor de la route 132, nous prévoyons au bas mot 5000 habitations résidentielles. On est dans l'urbain. Donc, j'ai réorganisé des zones d'habitat, de loisirs, de travail, on le sait. Saint-Constant vient d'annoncer un amphithéâtre de 3500 places, piscine, des installations, Sainte-Catherine aussi, des projets de centres multisports. Nous allons bénéficier de ce transport-là, nous avons besoin de bénéficier de ce transport-là dans cet axe-là. De plus, le tramway a permis aux villes de requalifier totalement leur espace public en les rendant plus belles, tout simplement. En outre, je veux souligner également que les promoteurs immobiliers souhaitent développer en fonction de l'offre de transport en commun. Le transport en commun n'est plus seulement qu'un mode de vie, c'est un levier aussi économique pour nos promoteurs. Ce projet de modernisation de l'Axe 132 s'inscrit parfaitement, et je le répète, s'inscrit parfaitement dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal et dans les nouvelles orientations gouvernementales en matière de développement de territoire. Je veux terminer mon allocution sur la citation suivante de l'écrivain Roger Fournier. « L'imagination est la meilleure compagnie de transport au monde. » Merci beaucoup. Merci d'être là. Si vous avez des questions, c'est le temps. On est prêt à y répondre. Allez-y. C'est quoi vous allez dire à ceux qui vont vous accuser de parti pris parce que le projet de tramway, c'est celui du Parti québécois, entre autres celui porté par Alain Terrien. Alors, à ceux qui vous disent « Ah, c'est ça, les maires donnent indirectement ou non leur appui au projet du PQ », c'est quoi un peu votre réaction? Ça risque de ressortir, ça? Oui, vous avez bien raison. C'est correct. Alain Terrien a des bonnes idées, comme nous autres aussi, et il y a d'autres candidats aussi. On ne veut pas s'identifier naturellement à un parti, mais je vais vous expliquer un petit quelque chose là, que j'ai appris en travaillant sur ce dossier-là. Que vous savez que pour avoir un métro, demain matin, on pourrait demander un métro, on ne l'aurait pas. Ça prend une densité de population X. Je ne veux pas m'avancer sur des chiffres. Le tramway, c'est une densité de population X d'autobus. Donc, les modes de transport que le gouvernement va investir, c'est en fonction de la population. La particularité, c'est qu'on a déjà une bonne masse de population. Avec Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delsun, on parle proche de 75 000 de population. On parle de 5 000 habitations résidentielles dans ce corridor. Donc, nous cadrons pour du tramway. Donc, c'est un aidon. On pourrait compter. Ça arrive comme ça. On peut dire. Mais les idées, là, tout le monde a des bonnes idées. Ça, c'est une bonne idée. Pour avoir fait l'émission pour le transport collectif en Europe, et on devait d'ailleurs en faire une anciennement avec l'Actim qui n'existe plus, avec la nouvelle gouvernance en transport. On devait aller à Portland, Oregon, mais il y a tout un mélange là-dedans. Il y a du tramway. Le tramway est redevenu un transport important. Et puis, aller voir Grenoble, en France, il y a du tramway en masse, il y a de plus en plus de lignes de tramway. Donc, oui, c'est une bonne idée. Puis, indépendamment de la couleur politique, à un moment donné, quand les bonnes idées sont là, mais il faut aussi en saisir l'occasion parce que, comme disait mon frère Christian, il y a un bassin de population important qui s'en vient là, puis le tramway, c'est tout approprié pour ce bassin de population-là. Je pense que tu peux en parler aussi, ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas d'hier qu'on parle de tramway. C'est ça, là. Je pense qu'il faudrait aussi ramener que le corridor de l'Axe 132 qui partait de Longueuil-Brossard s'en venait jusqu'à Candiac auparavant, que l'ANT nous avait présenté, on parle de quelques années passées. Et à l'intérieur de ce corridor-là, nous, on avait demandé que ça se poursuive jusqu'à Sainte-Catherine pour les besoins internes de notre MRC. On avait fait des démarches à ce niveau-là et on parlait déjà de tramway.
On parlait déjà, c'était déjà sur la table. Vers quelle année, ça, grosso modo? Je vous dirais, ça doit faire un bon 4-5 ans de ça, si c'est pas plus. L'AMT, quand est-ce qu'elle a été dissoute? L'AMT, peut-être 2 ans avant qu'elle soit dissoute. Il y avait un comité AC 132, Oui. Tachereau et 132, là, qui était en place, à laquelle j'ai assisté à l'époque. Vous comprenez que la particularité de notre projet, nous sommes déjà on est déjà installés, on est déjà urbanisés. On bénéficie d'une emprise d'autoroute pour refaire notre développement. C'est la ville dans la ville. Comparativement à d'autres projets, que je ne veux pas nommer d'autres projets, mais il y a beaucoup de projets de tramway au Québec en ce moment. Et c'est des projets pour la mobilité. C'est parfait, c'est louable, on approuve ça. Nous, ici, c'est plus que ça. C'est pas juste de passer un tramway de transporter des gens, c'est un développement. C'est notre tissu, notre nouveau tissu urbain va se greffer à ce qu'il y a déjà en ce moment. Donc, c'est de là la particularité qu'on appelle, qui est c'est pas un nouveau mot, mais c'est un corridor structurant. Corridor structurant à la CMM, on sera le premier projet de corridor structurant à l'intérieur des Ayrton. On va être le premier à mixer la mobilité active, le transport collectif, le commercial et le résidentiel. Juste rajouter à ça, la CMM, dans son PEMAD, le plan métropolitain d'aménagement et de développement, avait identifié des Ayrton, des stations incitatives, des gares de train, tout le monde a développé vraiment autour de ces concepts-là. Il y avait aussi des corridors de transport structurants qui n'avaient pas encore été touchés au niveau du PEMAD, mais qui faisaient partie, c'était la phase 2 du PEMAD. Et nous, on arrive avec ça, et c'est sûr que ça cadre vraiment parfaitement avec le PEMAD. Là, je me doute bien répondre, mais pas pour moi, mais pour l'électeur. En quoi c'est important en ce moment d'avoir ces terres-là, de se rapatrier ces terrains-là? En quoi c'est important là, pour le comité? Ça fait 50 ans qu'on attend pour les développer. À un moment donné, là, autant nous que le gouvernement est perdant là-dedans quand il n'y a rien qui se fait. C'est n'importe où, n'importe quoi. Quand tu as un terrain qui est vacant, il ne rapporte rien. Mais à ce moment-là, on a une possibilité maintenant de travailler ensemble puis redévelopper ce secteur-là qui est névralgique, qui est dangereux. On veut y amener de la sécurité, on veut y amener une qualité de vie. C'est là, on a pour nous dire, après 50 ans, là, on est tanné d'attendre. Bougez, faites quelque chose, que quelqu'un s'engage sur le coin de la table, là, parce qu'on est rendu là. On est rendu là. Il faut absolument que ce soit n'importe quel gouvernement. Puis moi, je ne veux pas que ce soit un gouvernement plus qu'un autre. Je veux que l'individu qui va représenter le ministère des Transports s'engage à dire « ça fait assez longtemps que ces gens-là sont pénalisés, c'est le temps qu'on fasse quelque chose ». Est-ce qu'un candidat s'est engagé officiellement là-dessus, spécifiquement, ou pas encore? Est-ce qu'il y en a un qui vous a téléphoné, envoyé un courriel? Oui, moi, cet engagement. Ils vont tous nous dire oui jusqu'au temps qu'il soit rendu en haut. Ce qu'on veut, c'est que quand il va être rendu en haut, je vous adore. C'est tout. C'est clair. Tous les candidats ont entendu notre message, et ils sont tous d'accord avec ça. Mais comme dit Jocelyne, c'est quand ils arrivent au gouvernement, des fois, ça change. Ça change. Puis, ça a changé depuis 2003, cher. Oui. Je le sais, je suis témoin. Comme je dis toujours, chaque année que ces terrains-là ne sont pas développés, c'est des revenus substantiels qui sont jamais Des milliers de dollars, des pertes d'emploi. L'objectif de la conférence de presse aujourd'hui, c'était un des objectifs, naturellement, c'est pour enchérir ce que Jocelyne disait, c'est un peu pour consolider le message, d'envoyer le message aux différents candidats dans nos comtés, parce qu'on n'est pas dans le même comté, dans la Prairie et dans le Sanguinet. Donc, aux différents candidats et aux futurs premiers ministres et aux futurs ministres des Transports aussi. Faut avouer, par contre, que le comité ACT 132 fait de l'excellent travail avec le ministère des Transports, EXO, l'ARTM, la CMM, tout le monde est autour de la table. Sérieusement, on est très, très heureux de ça et on sent une volonté commune. La MRC est là aussi, je regardais. Non, mais il y a une volonté commune, rarement décelée dans les, je dirais dans les 25, 30, 40 dernières années, rarement décelée. Ça, faut le mentionner. Dernière question, je ne vais pas prendre des pourvus. Est-ce que chacun des 3 municipalités a calculé le pourcentage de terres que vous allez rapatrier et leur valeur? Au pouce près. Est-ce que c'est quand même assez constant? C'est combien de plus à ça? C'est combien de pourcentage de plus de terres récupérées? Et c'est quoi un peu la valeur? On a une étude là-dessus qui va être présentée, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle n'est pas complètement terminée. C'est pas complètement. C'est pas complètement terminé. On les sait, les chiffres. BC2.
Mais ça va être présenté au comité. Avant de commencer à le mettre dans le journal, j'aimerais mieux que ce soit présenté au comité. On va vous revenir tout simplement, mais vous allez être... Globalement, Jocelyne l'a mentionné tantôt, on parle de près de 3,5 millions de pieds disponibles, plus des 11 millions de pieds qui appartiennent déjà à l'industrie privée aussi. Donc, on parle de 14 à 15 millions de pieds à développer. Et calculer ça au coût que c'est aujourd'hui quand on veut développer commercial, résidentiel ou autre, c'est des sous. Toute l'étude économique va sortir bientôt. Donc, vous allez être mis au courant de ça. Madame, j'ai quelques questions. Moi, je suis moins familière avec ce dossier-là, et mes questions seront plus générales. Je voulais savoir, d'entrée de jeu, quel bilan vous faites du gouvernement sortant dans le dossier-là, des différents candidats aussi, des députés plutôt? Bien, comme j'ai dit tantôt, on a instauré, le gouvernement précédent a instauré le comité Accent 32. Je dirais faire revivre le comité Accent 32, comme Jean-Claude disait, il a déjà vécu, en octobre 2017, l'année dernière. Donc, c'est récent. Il faut donner ça, effectivement. Ils ont ressoudé les pièces ensemble et ça donne le résultat qu'aujourd'hui, on avance dans ce dossier-là. Techniquement, autant techniquement que politiquement, ça avance. Donc, vous êtes satisfait? Oui, absolument. Si on compare avec ce qu'il y avait auparavant, avant que ça soit mis en place, c'est certain qu'on est satisfait. Mais on pourrait aller plus loin encore, on peut aller plus vite. C'est ce qu'on espère. Oui. C'est ce qu'on désire. Puis, essentiellement, c'est quoi la demande que vous faites aujourd'hui, que vous adressez aux différents candidats? Là où les demandes, juste revenir sur le point crucial. La demande, c'est de continuer qu'est-ce qu'on vient de mettre sur table depuis octobre l'an dernier. C'est de continuer beaucoup les représentations qui ont été faites les dernières années, mais c'est vraiment de consolider notre message de corridor structurant. Un corridor structurant, ce n'est pas seulement excusez l'expression, mais des blocs appartements. On n'est pas là. Là, on est dans des édifices à bureaux, on est dans du résidentiel, du condo, du locatif, on est dans du commercial, on parle de transport en commun, de mobilité active, comme on a jasé tantôt, là, je peux vous dire, c'est des pistes cyclables, c'est des moyens de transport communs, mais c'est un tramway aussi. Ça fait partie du corridor structurant. Puis c'est l'avenir de nos villes qui est là, donc c'est ça qu'on vient de dire aujourd'hui. Le message aujourd'hui, c'est ce corridor-là est l'avenir de nos villes et ne l'oubliez pas après le 1er octobre. Il y a des subventions importantes que le gouvernement fédéral donne pour les infrastructures. Il y a des délais dans les projets qui sont déposés au niveau fédéral pour pouvoir avoir accès à ces subventions-là. C'est ce qu'on demande. Tantôt, je parlais de prendre un nouveau virage, de propulser le projet, mais c'est qu'on puisse aller encore plus loin et plus rapidement parce qu'on ne peut pas manquer le train de ces subventions-là parce qu'il y a des sommes importantes pour les infrastructures que le fédéral envoie au provincial, mais on va en bénéficier pour le boulevard urbain ici. Pour ça, je pense que tout simplement pour démontrer aussi que c'est la première fois que les 3 municipalités touchées s'entendent sur un projet complet. On dit complet. C'est vrai, qu'est-ce que Jean-Claude dit, là, les subventions gouvernementales fédérales, on en a besoin. Exact. Pas parce que le gouvernement du Québec va venir faire quelque chose sur la 132 qu'il faut négliger la part du gouvernement fédéral à laquelle on a droit. Ça vient diminuer les coûts, puis c'est nos citoyens qui en bénéficient. Exact. Là, on est assis ensemble, on est prêts, on travaille ensemble, les 3 municipalités mettent sur table les besoins pour les... On se rattache ensemble, on change une couleur pour que ça soit vraiment bien harmonieux. Écoutez, on est rendu à cette étape-là. Je sais qu'auparavant, on disait souvent, entendez-vous, puis après ça, on va travailler avec vous autres. Là, on s'entend. Venez vous asseoir, continuez de vous asseoir avec nous, mais pas juste vous asseoir. Arrivez avec un étanche, là, comme de quoi, oui, on va le faire, et voici, on se donne tant de temps. C'est un délai qu'on veut. On ne veut pas attendre. On est rendu à l'étape où est-ce que c'est trop long, l'attente. Pour répondre exactement à votre question, on veut que ce projet-là soit inscrit au crayon feutre dans l'agenda du prochain gouvernement. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Puis, c'est quoi la suite des choses? Parce que là, on est en campagne, tout le monde présente ses demandes. C'est là que vous n'êtes pas les seuls. Est-ce que vous allez multiplier les pressions? Puis, si oui, de quelle façon? Oh oui, qu'on va les multiplier. Oui. C'est déjà fait. Oui. Des rencontres qu'on a avec les différents candidats. On a déjà vu des rencontres aussi, On en a encore. le comité Accent 32 va survivre
à l'élection. C'est ça. OK? Ça, c'est hyper important parce que ce sont les organismes, là, les municipalités ainsi que les organismes publics qui y travaillent. Donc, le comité va survivre. Mais les élus qui se grefferont à ce comité-là au niveau provincial doivent connaître notre message. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le projet se retrouve en dessous de la pile. C'est ça. Le projet, on souhaite qu'il soit sur la pile. L'an passé, on est allé rencontrer l'ancien ministre des Transports en mars 2017. On a rencontré M. Lessard, l'ancien ministre des Transports. On a descendu à Québec. Vous parlez de marteler, là, on a martelé notre dossier. On n'arrêtera pas nos représentations. Ça, c'est sûr. Et des représentations, il va en avoir régulièrement. Vous avez rencontré la semaine dernière François Legault, je Oui, pense. exact. Oui, Les deux candidats. Cet après-midi, on rencontre M. Merlini avec l'ancien ministre des Transports, M. Fortin. On a une rencontre cet après-midi. Donc, oui, on multiplie nos interventions. OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres rencontres à venir? Possiblement, j'imagine, avec le Parti québécois, sûrement. Oui, possiblement, ils vont faire une demande. On va faire une demande, sûrement. Québec solidaire, est-ce qu'ils sont dans... On n'a pas entendu parler encore. Tout le monde est invité. Mais tout le monde est invité, absolument. Exactement, ils ne nous ont pas approchés encore. OK. Puis, dernière question de mon côté, on parle de tramway, mais qui va relier de haut à haut au 10-30 ou jusqu'au Cégep et dans mon petit, sans parler de tout. Évidemment, c'est un projet qui reste à définir, mais ce serait quoi un peu le trajet de ce futur tramway-là? Vous savez, M. Benven, vous connaissez le dossier. En plus, il y a le REM, il y a l'avenue du REM, parce qu'il faut comprendre que le premier travail qui a été fait par Stantec dans le plan directeur de l'Axe 132, qui a débuté probablement dans les années 2014-2015, on ne parlait pas du REM encore. Non, c'est ça. Le REM est venu un peu modifier, il va venir modifier l'offre de transport en commun dans notre axe 132. Donc, il est évident que notre futur tramway va se rabattre soit sur Tachereau ou au REM, probablement au REM. Ouais. Probablement. Ouais, C'est ce qu'on souhaite. Au métro. Pourquoi pas? Ça se peut que ça soit au métro. Exactement. L'avenir va nous le dire. Ouais. Mais il y a des rencontres, je peux vous dire qu'il y a des rencontres de prévues avec l'Axe Tachereau, qui est Mme Parent, qui est la présidente de ce comité-là. Il y a des rencontres de prévues. Et il y a d'autres rencontres de prévues aussi avec le RTM pour le REM. D'autres questions? Moi, ça fait le tour. Merci infiniment Merci d'avoir été là. Puis Merci beaucoup. en espérant vous voir dans quelques années pour une conférence de Le presse inauguré de... sur l'Axe 132. Une belle détail. C'est ça. Merci beaucoup.